Il crée du pétrole avec du plastique, et certains disent qu'on veut le faire taire pour ça. À 22 ans, Julien Braun affirme avoir trouvé un moyen de transformer des déchets plastiques en carburant. Puis, au moment où son projet commence à faire du bruit, il disparaît des réseaux. Plus aucun signal. Julien, autodidacte d'Atlanta, apprend seul la mécanique, l'ingénierie et la chimie depuis son jardin. Pendant 5 ans, il développe un carburant alternatif qu'il appelle la plastoline. Sous le pseudo Nature JAB, il rassemble des millions d'abonnés et partage son objectif: lutter contre la pollution plastique en la transformant en énergie. Pour y parvenir, il construit un prototype de réacteur alimenté par énergie solaire. Son système repose sur la pyrolyse micro-ondes, une technique qui chauffe les déchets plastiques en absence d'oxygène pour les transformer en liquide, ensuite distillés et raffinés en carburant. La dernière version de sa machine s'appelle Mark 4.5. Même s'il reconnaît que son carburant émet des gaz à effet de serre, il affirme que recycler le plastique permettrait d'en réduire l'impact global. Julien organise une démonstration, une voiture alimentée uniquement avec sa plastoline. Le moteur démarre. La voiture, elle, ne roule pas pour des raisons de sécurité. Son projet reste expérimental. En mai 2024, lors d'une distillation, une explosion le brûle au second degré. Sa campagne de financement ralentit. Puis, le 9 juillet, plus aucune publication. Dans une de ses dernières vidéos, il semble inquiet et demande à ses abonnés d'enregistrer la vidéo comme preuve. Certains internautes pensent qu'il dérange. Pourtant, la police d'Atlanta déclare n'avoir aucune disparition signalée. Quelques semaines plus tard, Julien réapparaît aux côtés de sa mère, qui explique les raisons de son absence. Aujourd'hui, il continue ses recherches. Des scientifiques estiment que la technologie demande encore beaucoup de travail pour être sûre et réellement efficace, et soulignent un manque de rigueur dans son approche. Mais Julien reste déterminé. Pour lui, avec de la recherche, de l'engagement et des moyens, transformer le plastique en carburant pourrait devenir une solution B. Et toi, tu penses que c'est une révolution ou un projet trop dangereux? Donne ton avis en commentaire et abonne-toi pour plus d'histoires comme celle-ci.